Name Games. Les amis, il est l'heure d'ouvrir ce nouveau chapitre de Name Games. Pour moi, Mordheim, ça a longtemps été ce jeu obscur, intrigant, attirant aussi, mais dont je tournais un peu trop vite les pages du White Dwarf qui lui étaient dédiées. Il faut savoir qu'avec Vieux Gildas, on est entré dans le hobby par Warhammer 40K, avant de basculer tardivement sur Warhammer Battle, puis sur The Old World. Une fois débarqué dans le Vieux Monde, Vieux Gildas a très vite été attiré par Mordheim, étant un grand fan des tables bien fournies en décor, mais aussi étant intrigué par l'aspect plus JDR. Personnellement, j'aimais beaucoup l'esthétique du jeu, mais j'étais pas plus excité que ça par le gameplay avec si peu de figurines. Moi, j'avais envie de jouer des armées avec des régiments, avec des monstres, ou des escouades avec des tanks, pas seulement des petites bandes de 10 bonshommes. Et en plus, jeune et naïf que j'étais, j'avais besoin d'être dans la nouveauté, les dernières versions du jeu avec les figurines les plus récentes. Et puis, le travail de Vieux Gildas a progressivement porté ses fruits. En acquérant la boîte de base de Mordheim, avec ce livre iconique, tout devenait finalement plus concret. Le lore de l'univers et l'approche à la fois fluff au premier degré, humoristique, roleplay, toutes ces dimensions se révélaient à moi. Clairement, bien que comme tout aficionados de Games Workshop, mon attention peut facilement être volatile et bien souvent tiraillée entre plusieurs projets dans plusieurs jeux au gré des sorties de figurines et des hypes successives, Mordheim était désormais sur la liste des incontournables projets qui devaient advenir un jour ou l'autre avant mon trépas hobbystique. Mais avant de pouvoir se lancer, il restait une montagne à gravir. Mordheim a un système de jeu jouable dans tout type d'environnement et voué, les concepteurs l'ont écrit noir sur blanc dans le livre, à être utilisé hors du contexte de la ville de Mordheim, là où l'inspiration mène les hobbyistes motivés. Donc, techniquement, on aurait pu jouer à Mordheim depuis bien longtemps. Cependant, entre en compte, alors, un autre paramètre que vous ne connaissez que trop bien. La nostalgie. On ne voulait pas simplement jouer à Mordheim, mais au Mordheim que l'on avait jadis vu dans les White Dwarf, avec des figurines officielles qui nous ont fait saliver, et sur une table noircie de décors pour reproduire fidèlement cette ville impériale en ruine. Débutait alors, il y a quelques années, ce long et sinueux voyage de la conception de notre table de Mordheim. Les tables de Mordheim, c'est quelque chose. Des centaines et des centaines de hobbyistes partagent depuis près d'un quart de siècle leur création et il y a des trucs de malades. Des tables tellement magnifiques, des idées de modularité très ingénieuses, des décors faits main complètement dingues, des tables excessivement travaillées, au point que ça peut être décourageant. Bah oui, une table de 48 par 48 avec plusieurs niveaux, remplie de décors, avec des options pour pouvoir se renouveler partie après partie, c'est beaucoup de taf. Alors le meilleur moyen de ne pas se décourager, c'est d'y aller pas à pas. En parallèle de l'ambitieuse quête de retrouver les bandes perdues de Mordheim, débuta celle de la conception des décors. Vieux Gildas mit du cœur à l'ouvrage en bâtissant, à l'aide de toutes ses inspirations sur internet et dans les vieux White Dwarf, avec des matériaux bien connus, carton, polystyrène, bois, papier, touillettes de café et autres, pour un résultat, il faut le dire, qui avait bien de la gueule. Mais mois après mois, année après année, il fallut, à un moment, se rendre à l'évidence. Bien que satisfaisante, bien qu'assouvissant comme il se doit notre nostalgie, la conception des bâtiments Mordheim, avec cette technique, était bien trop chronophage. À ce rythme, la campagne ne débuterait qu'en 2040, au plus tôt.
Il fallait donner un coup de fouet à ce projet si nous voulions que ce rêve devienne enfin réalité. Il y eut un test, plutôt concluant, de bâtiments texturés en 2D, mêlés à plusieurs items en 3D. Ouais, c'est pas mal du tout, et assez rapide, mais on n'était pas totalement convaincus. Et en fait, la solution était là, sous nos yeux, depuis le début. Oui, on a eu recours à l'impression 3D. Le sieur vieux Gildas a fait chauffer l'imprimante. Des heures d'impression et de peinture plus tard, on s'est retrouvé chez moi dans mon atelier pour la phase finale. Le bâtiment était bleu, je l'ai imprimé en bleu à la base. Donc j'ai commencé par bomber le bâtiment en noir, une première étape grossière, et après une deuxième étape dans les creux pour vraiment tout couvrir. Après le noir, je suis parti sur un marron foncé, puis un marron clair mais pas partout, en gardant des petites zones de marron foncé. Et après ça, j'ai attaqué au pinceau, le gris pour la pierre, le beige pour les parties en torchis, quoi. Et après des petites touches de métal plutôt bronze sur toute la ville, ça me paraissait pas mal. Toutes les tuiles, je les ai faites dans un espèce de bleu, ça fait très fantaisie, quoi. Très fantaisie, ouais, plutôt que réel, mais je trouvais que ça contrastait bien, oui, sans être trop pétant, quoi. Et après, j'ai éclairci les tuiles au bleu vite fait pour avoir deux petites teintes sur les tuiles, et j'ai passé tout le bâtiment avec un petit brossage rapide en beige pour ajouter quelques petits points d'intérêt et faire ressortir un peu les angles, quoi. Et s'il y a quand même une deuxième teinte de gris sur le gris pour avoir deux variations pour que ce soit pas trop monocouleur. Très peu de couleurs. Le but du décor, c'est de faire ressortir les figurines, donc Il reste donc deux choses à faire. Un bon coup de vernis mat pour protéger les décors. Ça en fait du plastoc, hein? Et puis, un bon vieux jus noir pour dégueulasser un peu tout ça. On est à Mordheim quand même, pas en le tuant. La patitouille. Donc c'est du White Spirit avec de la peinture à l'huile noire et marron. Donc l'idée après, c'est de prendre du White Spirit pur, donc propre, quoi, sans peinture, et d'essuyer les endroits qu'on a envie de faire ressortir. Ça me paraît pas trop mal. Plus qu'à faire le reste de la ville. Bon, on a fait la moitié. Il nous reste un peu de taf. Voilà, petite heure de taf encore. Là, on est en rate de White Spirit, donc Vieux Judas va aller en chercher un peu. Puis après, on s'y remet. Et bien sûr, ne pas oublier de bien s'hydrater. Je fais 35 degrés. On envoie le bout. On envoie le bout, plus que quelques accessoires. Et on est bon. Allez! Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir comme ça. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on a fini ces 3 grosses surélévations en pierre, pièce importante puisque la table de base sera plate, et à Mordheim, on aime bien les différences de niveau, donc ça permettra d'ajouter encore de la diversité. Dernière petite étape, ça a été de tamponner du gris. En intégrant aussi ces petites ouvertures d'égout pour un effet Mordheim assuré. Allez, le séchage est fini. Tout est ready. On va pouvoir assembler cette petite table, voir ce que ça donne. Tous les petits accessoires ici. Ça va apporter vraiment un truc en plus.
Bon, bah on est pas mal hein, avec ce bon gros carton de décor, plus le petit carton avec tous les accessoires qu'il faut, des passerelles, des petits pontons, des caisses, des échelles, très important à Mordheim. Bref, on est pas mal, hein. Plus qu'à mettre tout ça sur le tapis de jeu et on peut démarrer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un tapis! Bah quoi, il est très bien notre tapis. Il est parfait, petit tapis texturé, voilà, ça mange pas de pain, des pavés, Mordheim c'est les pavés, on est bien quoi. Ah bah oui, c'est ce qu'on s'était dit. Bah oui, c'est ce qu'on s'était dit, donc on va faire ce qu'on... Ah non. Gildas c'est parti sur autre chose, hein, c'est ça? Oui, j'ai rien pu faire. Oh non. On avait depuis plusieurs années acheté donc ce tapis-là qui est pas waouh non plus, mais voilà, avec les décors dessus qui sont vraiment stylés, bah on verra à peine. Et puis comme je disais, Mordheim c'est les pavés, donc c'est dans le thème. Et puis ça fera quand même une super table. Et puis de toute façon, on va faire quoi? On va créer une table en dur? Non, on a autre chose à faire. On a les bandes à peindre, on a la campagne à préparer. Enfin, moi, il faut que j'aille coucher le gamin, là. Et puis, on a les patates à faire pour la raclette. Il y a la punto qu'il faut que j'emmène chez le garagiste. Il y a la glycine qu'il faut que je taille. Il faut aussi que j'entretienne tous les caniveaux. Hi, good folks. My name is Leif, and I want to welcome you to my YouTube channel called Devs and Dice. Non, mais le timing du gars, quoi. Lui, c'est le créateur de la chaîne YouTube anglophone sur Mordheim, Devs and Dice. Et il a sorti cet été, juste quand on finissait les décors, cette vidéo qui est un tutoriel pour faire une table Mordheim en dur. Avec un résultat vraiment qu'on adore, hein, des petites textures, petits oignons, hein, les pavés. Mais bon, la technique est un peu trop ingrate pour nous, hein, faire tous les pavés un par un en polystyrène, non mais le truc quoi, non mais jamais on se lance dans un truc comme ça, hein. Jamais, hein. Vieux Gildas? Alors je viens de finir les découpes pour la table. Donc on a 2 panneaux de 60 par 1,20 m et les petits renforts en OSB qui vont bien avec. Donc j'ai fini la base de la table, j'ai aussi installé les petites bouches d'égout et j'ai mis les petits pavés autour pour que ce soit assez joli. Et donc voilà, la suite du projet c'est de mettre tous les petits pavés un par un sur la table. Ça y est, on voit le bout. Oh shit. A few moments later.
il faut le dire, on est très content du résultat. Bon, on peut passer maintenant au moment tant attendu, celui de l'assemblage de la table. Et voilà les amis, on y est. Ça fait un petit truc quand même après 25 ans de hobby d'avoir une table Mordheim prête et de pouvoir démarrer la campagne. On a la table, on a les bandes, Numb Games et Mordheim. C'est parti. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo et puis du projet de Mordheim sur notre chaîne. On peut aussi en parler sur notre Discord, j'ai créé une catégorie avec plusieurs salons sur Mordheim. Vous pouvez partager aussi vos propres projets Mordheim ici. Si vous ne voulez pas rater la suite de ce projet, eh bien abonnez-vous à la chaîne de Numb Games. Et si vous voulez nous soutenir dans cette aventure hobbystique, eh bien il y a 6 manières de le faire, j'ai résumé tout ça en description. La meilleure manière étant toujours de nous faire un petit don Tipeee, ça permet de financer un petit peu toutes les heures de montage qui sont nécessaires pour faire un projet stylé, parce que ça passe beaucoup par le montage pour avoir un rendu qualitatif. Et merci avant tout bien sûr à tous ceux qui donnent déjà à Numb Games. C'était Nimp, à très vite pour plus de lore, de bataille et de hobby. Ciao.